Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je réponds à un internaute qui m'a posé la question suivante, qui me demande des conseils pour s'en sortir le mieux possible contre quelqu'un qui est beaucoup mieux classé que lui. Je me suis dit, ça peut être intéressant d'essayer de répondre à cette question. Bon, quand on joue quelqu'un qui est nettement mieux classé que nous, ce qui peut arriver en tournoi, en match par équipe comme ça, pour moi, il y a deux attitudes possibles. Première attitude, on est hyper intimidé par le classement adverse, hyper impressionné, on se dit, je vais prendre une bonne raclée. J'essaye de tout faire pour pas être ridicule. Si je marque quelques points, je suis content. Je vais essayer de limiter les dégâts. Donc là, c'est pas la bonne attitude. C'est pas comme ça qu'on va faire des trucs intéressants. C'est pas quelque chose qui aide à progresser. Ça montre, je trouve quand même un manque de confiance en soi. On peut dire c'est un peu logique de réfléchir comme ça, mais moi je trouve que c'est pas bon du tout. Bonne attitude. Il faut prendre ça comme un défi. Il faut se dire j'ai rien à perdre. Je vais mettre le paquet, tout bon classement qu'il a. Ça va partir dans tous les sens, je vais être agressif, je vais gagner des points, je vais me prouver à n'importe qui que je peux être à la hauteur, que je peux gagner. Donc voilà, mode je me lâche, mode je suis confiant, je pense que je peux gagner. Bon, pour être justement en mode confiance, en mode j'ai envie de le bouffer, ce qui est une super attitude. Alors, un petit truc au passage, c'est bien d'être hyper relâché pour jouer quelqu'un qui est nettement mieux classé. C'est dommage si c'est vraiment lié au classement. C'est parce que si je me lâche complètement parce que l'autre est mieux classé que moi, donc je me dis là tranquille, je risque rien, ça veut dire contre quelqu'un qui est moins bien classé, je risque tout d'un coup d'être hyper crispé. Le top du top, ce serait de se donner à bloc comme ça, d'avoir cette attitude, quel que soit le classement adverse. Là, ce serait encore mieux. Bon, pour arriver dans cette attitude là hyper entreprenante, positive, confiante, je vais y aller, je vais le bouffer, j'en ai rien à faire de son classement, moi je vais montrer à tout le monde de quoi je suis capable. Il faut de la confiance. Donc je ne refais pas une vidéo sur la confiance, mais forcément qu'il faut de la confiance, parce que si on ne pense pas qu'on en est capable, on n'est pas confiance, on n'a pas assez de confiance pour le faire, on ne va pas aller loin. Bon, la confiance, quelques éléments là pour pouvoir justement arriver en match là avec cette attitude. Ça commence dès l'entraînement, ça commence dès la façon de voir votre jeu. Quand vous vous entraînez, il faut que vous cherchiez à développer des points forts, au moins un méga point fort. Quand vous touchez la balle, bam, c'est l'arme fatale. Ça passe pas forcément tous les jours, mais vous savez, quand vous êtes en forme, vous touchez la balle, ça peut être en coup droit, c'est un missile qui part. Et ce qui est bien, c'est ça de l'avoir testé à l'entraînement contre les joueurs déjà qui sont mieux classés que vous. Parce que comme ça, vous vous basez sur du réel. Vous savez que quand vous êtes en forme, contre des joueurs qui sont mieux classés que vous pouvez faire des coups gagnants. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Ça se comprend tout à fait. Donc, développer un méga point fort à l'entraînement, c'est hyper important. Après, votre point fort, ça peut être le physique, la régularité. C'est super, c'est un vrai point fort. Et je trouve que c'est bien aussi vraiment d'avoir un coup là où on peut lâcher des coups gagnants. Ça, c'est vraiment important. Donc, vraiment développer des points forts. Et alors, gros truc, quand à l'approche des matchs, et alors encore plus quand il y a un écart de classement, le problème, c'est de trop se focaliser sur l'adversaire. Trop penser à l'adversaire, trop penser au classement de l'adversaire. Il est mieux classé que moi, ouh là là, ça va jouer vite, ça va bien jouer, je vais prendre des plombs dans tous les sens. On commence à se faire des films comme ça, mais on pense beaucoup à l'adversaire en fait. Truc qu'on peut faire même quand il n'y a pas beaucoup d'écart de classement, il faut éviter aussi. Ce qu'il faut faire dans tous les cas, quand vous sentez que vous commencez à partir dans ce truc-là, c'est vous reconcentrer sur vous-même, sur votre jeu, sur vos points forts. C'est pour ça que c'est important d'en avoir, mais on en a toujours en cherchant bien, toujours des trucs, on a toujours des points forts. Donc, laissez tomber, pensez pas à l'adversaire, arrêtez de vous faire des films sur l'adversaire, reconcentrez-vous sur vous-même et sur vos points forts. Alors ça c'est hyper important pour la confiance et pour croire que vous pouvez gagner. Alors après c'est pas complètement interdit de penser à l'adversaire, il ne faut pas penser à l'adversaire par rapport à ses points forts, etc. Mais au contraire, il faut bien vous dire qu'il ne faut pas se faire de film par rapport à l'adversaire. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il y a 3, 4, 5 classements de plus que vous, forcément ça va jouer fantastiquement bien, en faisant aucune faute, etc. On peut se faire un petit peu trop de films comme ça par rapport au classement adverse. Donc il ne faut pas oublier que le classement des joueurs c'est une chose, mais ils n'ont pas le même niveau de jeu tous les jours de l'année. Donc le niveau de jeu il est variable, votre niveau de jeu il est variable. Il y a des moments où vous êtes en forme, il y a des moments où vous êtes bien entraîné, il y a des moments où vous n'êtes pas entraîné, il y a des moments où vous avez des doutes un petit peu, il y a des moments où vous êtes plus énervé, plus fatigué, etc. Donc personne n'est une machine, quel que soit son niveau de jeu. Donc quand vous pensez à l'adversaire, il faut bien avoir conscience de ça. Vous n'allez pas jouer un surhomme ou un extraterrestre. Vous jouez quelqu'un qui a des points faibles, qui n'est peut-être pas en forme, qui est peut-être en période de doute, quel que soit le classement, c'est vrai ça. Truc hyper important sur l'attitude, il ne faut pas être trop modeste, il ne faut pas être trop humble, c'est un défaut qu'il peut y avoir. On trouve que c'est nul d'être prétentieux, d'être arrogant, du coup on bascule complètement dans l'excès inverse, trop modeste, parfois souvent c'est de la fausse modestie. Trop modeste, trop humble, on n'a pas de point fort, on a un jeu moyen, ouais. Donc ça c'est pas bon, c'est pas un bon état d'esprit.
Regardez votre jeu, mais vraiment objectivement, et trouvez-vous des points forts. C'est pas possible que vous n'ayez pas de points forts. Et vos points forts, il faut les assumer. C'est pas la peine de minimiser votre jeu quand vous discutez avec les gens ou même en vous-même. Vos points forts, il faut les assumer. Il ne faut pas avoir peur de dire non mais moi j'ai un bon coup droit, je sais que si je suis en forme, je peux mettre des coups gagnants contre un petit peu, enfin n'importe qui, on va dire. En tout cas, assumez vos points forts et soyez pas trop modeste. Ce sera un état d'esprit beaucoup plus positif pour être performant en match. Alors après, il y a un truc qui arrive assez souvent quand il y a un écart de classement comme ça, c'est que celui qui est moins bien classé a tendance à surjouer. Là, il se dit, il faut absolument que je prenne des risques énormes parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et ça c'est une erreur. Moi, ça m'arrivait souvent quand je jouais contre des joueurs qui étaient moins bien classés. Je voyais tout de suite qu'ils étaient un peu impressionnés par le classement et ils prenaient des risques, alors que moi, dans le jeu, je les obligeais pas du tout à prendre des risques. Ils ne voyaient pas que moi, j'étais juste en train de me régler, je ne sentais pas forcément bien la balle. Et bien, ils prenaient des risques énormes, donc ils faisaient plus de fautes que de coups gagnants. Et moi, ça m'arrangeait bien parce que comme ça, je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, c'est pas du tout obligé, enfin, c'est pas systématique, c'est pas obligatoire là, de jouer hyper vite. Et puis, de toute façon, si vous surjouez, vous n'allez pas tenir pendant tout le match. Donc la tactique que vous allez adopter, vous n'allez pas vous inventer une tactique, elle dépend de vos points forts. Vous allez rester dans votre style de jeu sûrement, et vous allez être obligé de hausser certainement un petit peu votre style de jeu. Si vous avez un style de jeu d'attaquant, il va falloir faire ce style de jeu, mais en améliorant un peu le niveau de jeu peut-être, ça va dépendre de l'adversaire. Ça dépend d'ailleurs, il faut voir comment il joue l'adversaire. Pas la peine de prendre des risques si ne vous oblige pas à le faire. Et donc si vous êtes obligé, hausser son niveau de jeu quand on est attaquant, ça veut dire prendre la balle plus tôt, pas se mettre 4 mètres derrière la ligne, parce que flinguer depuis 4 mètres derrière la ligne, c'est beaucoup trop risqué. Il faut plutôt prendre la balle plus tôt et peut-être aussi jouer un petit peu plus vite, aller au filet un petit peu plus tôt dans l'échange. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Ensuite, si vous avez un style de jeu d'attaquant, vous prenez un petit peu plus de risques que d'habitude, comme ça vous voyez que ça ne marche pas. Il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas non plus se mettre à attaquer, parce que l'autre a ce style de jeu, et puis vous vous dites c'est comme ça que ça joue à ce niveau-là, donc moi je frappe comme lui pour pas être ridicule, je sais pas quoi. Le style de jeu qu'on prend, on le fait parce que c'est utile tactiquement. Si ça ne mène à rien de frapper fort, il faut laisser tomber, il va falloir modifier quelque chose. Parce que ce qui va se passer, si vous frappez fort mais que ça ne gêne pas l'autre, ça risque de l'avantager. Quelqu'un qui joue en rythme, il aime bien qu'on lui donne du rythme, donc vous allez le faire bien jouer si vous frappez fort mais pas assez. Donc si vous attaquez, si vous frappez fort mais que ça ne gêne pas l'autre, commencez à casser le rythme, adaptez votre jeu parce que sinon ça va pas fonctionner. Passez dans des shops un petit peu pourris, des amortis pour casser le jeu, comme ça vous variez beaucoup plus. Ne jouez pas en rythme, vous allez faire bien jouer. Si vous avez un style de jeu de défenseur, il va falloir mettre le paquet là-dessus, arriver bien en forme, bien reposé, à bloc, et va falloir jouer bien haut et bien long, surtout longueur de balle. Ça protège bien des attaques. Et puis voilà, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, essayez quand même de monter, d'être un petit peu offensif, et puis de couper un petit peu l'échange. Quand il y a une occasion, vous montez à la volée, ça obligera l'autre à tenter quelque chose. Donc voilà, tactiquement, il faut mettre le paquet comme ça sur vos points forts, sur ce que vous savez faire, en essayant de hausser votre niveau de jeu et de varier au maximum votre jeu. Ça c'est vrai pour tous les styles de jeu. Varier au maximum hauteur, longueur, vitesse, effet, amorti, il faut faire de tout. Pendant le match, il faut vous tenter une tactique sur 3-4 jeux. Ça ne marche pas, vous changez, vous modifiez un petit peu. Mais essayez de ne pas balancer le match. Ce serait vraiment dommage, même s'il y a un écart de classement, on va dire, ce serait dommage de balancer le match. C'est jamais très bon pour le mental, pour la confiance. Et ce serait super, même si le match il est difficile, même si malgré la bonne attitude que vous avez eue, la bonne motivation que vous avez eue, même si le match il tourne mal, ce qui peut bien arriver. Donc ce serait super de réussir à tenir tout le match en essayant toujours de chercher une tactique qui peut fonctionner, de faire son maximum. Et comme ça vous sortez du match en étant fier de votre attitude, en vous disant bon ben voilà, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu dans ce match, j'ai rien à me reprocher. C'est comme ça qu'il faut sortir du match. Voilà, bon, je m'arrête là pour ces conseils. J'ai fait un article sur mon site avec d'autres idées. Vous avez le lien en cliquant sur le i ici. Le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Très bon tennis à tous, bon match. Partez en match vraiment avec une bonne attitude. Vous ne laissez pas intimider par le classement adverse. On se fait beaucoup trop de films dessus. Croyez en vos chances et pensez surtout à vos points forts. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!